Pourquoi les couples ne font plus l'amour? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que comme je vous l'ai dit précédemment dans les dernières vidéos, j'ai une surprise pour vous et surtout, je vais vous expliquer ce qui vous attend très bientôt. Alors, ne regardez pas cette vidéo si vous avez envie peut-être que votre couple s'essouffle. Par contre, cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui ont envie de vibrer à deux, qui ont envie d'être complices, avoir de la passion autant que de l'amour dans le couple. De la passion bien évidemment saine, on est d'accord. Qui ont envie vraiment de prendre leur couple en main, leur sexualité en main, leur intimité en main, et qui veulent l'entretenir. Moi, j'ai des personnes, j'ai des couples qui viennent me voir parce qu'ils ne font plus l'amour ou parce qu'ils font de moins en moins l'amour. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au fur et à mesure des années, et je vais vous raconter mon histoire après, mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Après plusieurs années, ou même quelquefois au bout d'un an, l'intimité commence à se dégrader. Ils font de moins en moins l'amour, ils ont de moins en moins de désir l'un pour l'autre, ils ont une baisse de libido pour certains, ou beaucoup aussi viennent me voir parce que le sexe devient trop mécanique. Il y a moins de sens et ils font toujours la même chose et c'est tout le temps la routine. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée moins d'envie tout simplement. Et c'est normal puisque on appelle ça l'adaptation hédoniste. À partir du moment où il y a quelque chose de nouveau, ben le cerveau, il est excité. Le cerveau humain a besoin de nouveautés pour vibrer. Et j'ai des couples, bien évidemment, qui ne prennent pas les choses en main et laissent finalement les années, la routine prendre le pas et ils vont se retrouver à du coup s'ennuyer dans la relation, se dire mais de toute façon c'est pas grave, on s'aime, la tendresse c'est normal et puis ils vont avoir de plus en plus de tendresse et puis ce sera la tendresse qui va prendre le pas sur la relation. Et j'ai des couples qui deviennent colocs dans le meilleur des cas. Et puis des couples aussi qui se séparent parce qu'en fait, il n'y a plus de désir. Donc en fait, comme il n'y a plus de désir, ils se disent qu'ils sont plus amoureux. Et là, vont finalement aussi demander le divorce ou se séparer. Combien coûte un divorce parce qu'on n'a pas pris conscience que la sexualité s'entretenait? Ou combien nous coûte émotionnellement une séparation aussi parce qu'on n'a pas pris soin de notre couple? Je vais vous raconter mon histoire. Il y a plusieurs années, de nombreuses années, je devais me marier. Je devais me marier, j'ai une relation géniale avec un homme que j'adorais. On s'est rencontrés très jeunes et on a vécu plusieurs années vraiment d'amour, de complicité. C'était vraiment très joyeux. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis aperçue que je vibrais moins dans la relation et lui aussi d'ailleurs, puisque la routine commençait à pointer son nez. On faisait de moins en moins l'amour, on avait de moins en moins d'intimité. Et même si bah, je- on essayait, enfin surtout moi, d'amener un peu de nouveauté, lui était un peu fermé et sur le sujet. Et puis finalement, on n'en parlait pas beaucoup, alors que lui, comme moi, on ressentait les mêmes choses. Mais finalement, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Oh, bah, c'est normal, c'est la tendresse, c'est normal. Et puis de toute façon, on s'aime, non? Il va rien nous arriver, il va jamais me quitter. Voilà ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis pas dit, purée, mon Dieu, il y a quelque chose là, une catastrophe qui est en train de pointer le bout de son nez. On va rentrer on va être droit dans le mur et puis finalement, on va être comme des colocs à vivre l'un avec l'autre ou mince, au pire des cas, j'avais jamais pensé à une séparation. Pour moi, il m'aimait. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, il me dit qu'il a besoin de prendre du recul et il distance. Et on était quasiment à la veille de notre mariage puisqu'on s'était déjà fiancés. Et là, et donc il prend ses distances. Et ce que j'apprends quelques semaines plus tard, c'est qu'en fait, il me trompait. Il me trompait ou il avait quelqu'un d'autre. Au départ, il avait jamais vraiment eu. Vous savez, dans ces cas-là, on n'a jamais vraiment l'histoire complète, hein, parce qu'il y a des mensonges, etc. Donc, ce que je peux juste vous dire, c'est que j'ai découvert les affaires de nouvelles femmes dans notre appartement. Et là, ma vie, littéralement ma vie, s'est écroulée. Ma vie s'est écroulée. Et même quand je vous parle là, j'ai le cœur qui serre et j'ai mal au ventre, rien qu'en y pensant. Et pourtant, cette histoire, je la raconte tout le temps. Enfin, tout le temps, pas tout le temps, mais je la raconte et je suis choquée avec ça, c'est mon histoire. Mais ça fait toujours mal de se dire que bah, ça nous est arrivé. Et en fait,
Là, ce qui s'est passé, c'est que mon monde s'est écroulé. J'ai appris qu'il était amoureux d'une autre femme. Et il m'a quittée d'ailleurs. Donc le mariage a été annulé. Et là, finalement, ce qu'on se dit, c'est waouh, c'est mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de traverser? Mon monde s'écroule. Je n'aurais jamais imaginé que ça aurait pu nous arriver à nous, à notre couple qui était si beau, que tout le monde voyait de l'extérieur, qui était magnifique. Euh, comment c'était possible? Et là, en fait, si vous voulez, j'avais deux choix. Soit je me disais que j'allais me victimiser, c'était un connard, il ne s'est pas rendu compte de la femme merveilleuse qu'il avait. Soit soit je me disais, mais là, en fait, ce sera un schéma répétitif parce que j'avais déjà vécu quelques relations et puis d'autres aussi, et je savais bien que finalement c'était quelque chose d'assez répétitif, que la sexualité, l'intimité ne s'entretenait pas, on ne nous avait pas appris. Moi, j'ai voulu l'apprendre. Moi, j'ai voulu l'apprendre et je me suis dit, je veux plus que ça m'arrive dans mon couple. Je veux savoir entretenir ma sexualité, mon intimité, pour rester amoureux dans mon couple et pour avoir quelque chose de durable. Et là, j'ai eu tout un chemin de développement personnel, un chemin, bien évidemment, j'ai dû reprendre confiance en moi. J'ai dû aussi apprendre à entretenir ma relation amoureuse, apprendre de nouvelles pratiques. J'ai fait plein de stages. Je me suis formée aux États-Unis, je me suis formée en France, je me suis formée avec un coach tantrique. Bref, j'ai eu je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait plein de choses. J'ai passé des années de recherche, et c'est toujours encore le cas, et des milliers d'euros en formation que j'ai dépensé aussi pour, bien évidemment, entretenir et savoir entretenir, puisque ce n'est pas de notre faute. Personne ne nous a jamais appris. Donc on se retrouve comme ça avec nos échecs amoureux, et comme on n'apprend pas, on répète, et puis finalement, soit il y a de la tendresse et c'est très bien, mais il n'y a que ça. Soit on est coloc et chacun vit un peu sa vie de son côté, ou soit il y a une rupture ou une séparation, parce que les gens ont envie de vibrer, ça c'est clair. Et là, en fait, ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, c'est des outils à vous aussi, des outils que je transmets aux couples que j'accompagne. Alors là, ce seront des pratiques fun. Bien évidemment, quand le couple va pas bien, il faut vraiment aussi avoir d'autres pratiques qui sont dans un autre programme. Mais là, vraiment, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est aussi des pratiques fun qui vont créer de la complicité. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Ce que je vous propose, c'est de découvrir demain comment faire et la transformation que vous pourrez avoir si vous changez les choses et que vous prenez votre sexualité en main, votre intimité, et que vous décidez ensemble, ou vous-même d'ailleurs, de transformer les choses pour ne pas, si vous êtes un couple qui démarrait, où vous allez bien, pour pas avoir cette fatalité-là finalement, de la séparation ou tout ce que je vous ai raconté. Et si vous êtes un couple qui allait mal, reprenez les choses en main. Parce que la séparation et la douleur, c'est pas, c'est un choix. C'est un choix et vous avez le pouvoir d'agir. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et vous expliquer tout ça.